Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, déjà, je vais mettre mon curseur à nouveau à 0. Donc, soit on le fait par le menu Object Snap, sinon avec le majuscule S, Cursor to World Origin. Maintenant, le principe va être pour vous montrer comment créer une symétrie radiale, pour éviter d'avoir un objet qui se répète comme ça, et de l'instancier avec un modificateur. Donc là, je vais aller dans mode Edit, et déjà, je vais sélectionner uniquement une seule de mes sphères, elle en la survolant. J'inverse la sélection, CTRL-I. Et je supprime avec X, vertice, tous les autres composants. Je reviens en Object Mode. Donc maintenant, le principe, c'est de dupliquer le même nombre de fois, 11 fois, mon objet autour de l'axe de ma lunette. Donc tout bêtement, ce que je vais faire d'abord, alors il faut que j'active Edit, Préférences. Je vais chercher la donne Align Tool. Align Tools. Je sauvegarde mes préférences. Je vais aussi créer un empty. Par exemple, je vais prendre un plane axis par défaut. Alors, il n'est pas visible parce que mes extras sont masqués. Donc, je vais réafficher mes extras. Voici mon curseur. Mon empty plane axis. Donc maintenant, pour que je puisse dupliquer cet objet autour d'une référence, j'utiliserai donc cet axe pour référence. Donc tout simplement, je vais sélectionner dans un second temps ma lunette, majuscule, clic sur ma lunette. Alors si vous avez suivi le tuto de modélisation, logiquement, vous avez votre pivot correctement orienté. Et tout bêtement, dans le menu Tool, View Item, pardon, vous allez avoir le menu Align Tool qui va se rajouter. Et là, je vais tout simplement demander à mon curseur d'être aligné. Donc c'est le deuxième qui est sélectionné. Le dernier qui est sélectionné, pardon, c'est celui qui prendra la référence. Et là, je clique sur la ligne locale, plus rotation. Toc. Automatiquement, mon curseur vient s'aligner par rapport à la lunette. Une fois que vous avez fait ça, je sélectionne ma vis, je vais dans le menu des modificateurs et je vais rajouter le modificateur Array. Une fois que j'ai mis le modificateur Array, donc j'en voudrais 12 au total, je décoche le relative offset et je vais dans le menu Object Offset chercher mon empty. Du coup, maintenant, je vais prendre l'axe de mon empty en mode local. Donc, je vais bien en mode local et passer en rotation. Donc, si je fais R, donc logiquement, on peut vérifier en sélectionnant le gizmo l'axe actuel de mon empty. Donc, le Z sera l'axe de rotation que je voudrais utiliser. Je veux tourner autour de l'axe Z. Donc là, je vais lui faire par exemple, donc j'en veux 12, donc j'en ai déjà dupliqué 12. Donc là, je demande à ma géométrie, ici, de faire une, non pas du coup à mon axis, de faire une rotation sur Z et de 30 degrés. On va dire moins 30 pour qu'il parte dans le bon sens. Toc. Automatiquement, mon objet donc sera dupliqué tous les 30 degrés autour de ma lunette. L'avantage, c'est que si je vais en Edit Mode de ma vis, je n'ai plus qu'une seule vis, et on imagine là, du coup, je vais pouvoir, par exemple, elle, tout sélectionner, UV Editing, on voit que celle-ci n'avait pas été faite, et du coup, lui faire un UV, donc avec le menu U, Unwarp. Ce qui me permet donc comme ça de mettre à plat ma géométrie. Une fois que j'ai fait ça, je reviens en Object Mode, une petite sauvegarde, et nous avons du coup, hop, notre vis qui est instanciée. C'est-à-dire que vous avez beaucoup moins de maillage, il n'y a qu'une seule fois le maillage qui sera donc répété par le modificateur. Bien évidemment, à un moment donné, on écrasera ce modificateur, mais pour l'instant, on va le conserver, histoire d'alléger notre scène. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt pour la suite.